Bonjour à tous, c'est Adeline, je suis guérisseuse, magnétiseuse, radiesthésiste depuis maintenant quelques années, mais je voulais vous parler aujourd'hui d'un sujet assez particulier, le pendule, et surtout comment choisir son pendule. Alors sur internet on voit de tout et n'importe quoi, hein. Je voudrais remettre les choses en place. Le pendule est un instrument de radiesthésie, entre guillemets le prolongement de votre subconscient. Dans la plupart des cas, il est bien évident que quel que soit le pendule que vous choisissez, ça fonctionnera. Vous pouvez même juste prendre une chaîne avec un pendentif lourd au bout et ça sert de pendule. Il est inutile d'avoir 150 000 pendules, comme j'ai pu entendre, en fonction de si vous voulez faire une recherche de radiesthésie, par exemple, d'eau. Votre pendule, vous devez le choisir avec le cœur. D'accord? C'est-à-dire que si vous le prenez par exemple sur internet, vous pouvez le faire. Évidemment, à ce moment-là, c'est pas le pendule qui va vous choisir. Parce que souvent, on se dit, voilà, vous vous mettez face à des pendules et puis vous passez votre main en dessous ou il y en a un qui va se mettre à bouger. C'est que ce pendule-là vous aura choisi. Certes. Comment on fait quand on est sur internet, par exemple, et comme en ce moment, on ne peut pas aller autrement que sur internet, c'est compliqué. Et bien tout simplement avec votre cœur. Il y en a un qui va vous plaire plus qu'un autre, ça va être celui-là. Et vous pouvez aller sur un pendule, vous pouvez en avoir plusieurs si cela vous fait plaisir, entre guillemets, mais ce n'est absolument pas indispensable d'avoir un pendule à 150 € planté dans je sais pas quoi, fabriqué à la main avec des poils de je sais pas quoi. Non, et puis en plus c'est un peu bizarre. Mais c'est que mon avis. Ce que je veux vous dire, c'est faites attention qu'on n'utilise pas votre passion, votre engouement pour vous faire dépenser des 1000 et des 100. Voilà, le principal, c'est votre cœur. Vous pouvez en avoir un pour tout. Ce qu'il va falloir faire attention, c'est quand vous commencez au départ et que peut-être vous avez du mal à avoir suffisamment d'énergie pour que votre pendule bouge, tout simplement, il va falloir prendre un pendule plus léger. Voilà, et plus vous avez d'énergie, plus il va falloir aller sur un pendule lourd parce que sinon il va partir, voilà, ça va être compliqué. Voilà, c'est surtout ça qu'il faut faire attention. Après, en bois, en métal, en machin, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Ce n'est pas le pendule qui va vous donner des réponses en fonction de ce qu'il est, d'accord ? Pour ceux qui utilisent le pendule plus dans un système de voyance, j'ai envie de vous dire attention, attention. Quand vous faites ça, votre pendule devient entre guillemets une porte que vous ouvrez, d'accord? Un objet d'interaction entre vous et l'invisible, d'accord? Dans ce cas-là, préférez peut-être des pendules en pierre de protection, tout simplement pour éviter peut-être plus facilement qu'il y ait des... que la réponse ne vienne pas de vos guides de lumière. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est ce que je voulais vous dire sur le pendule. Voilà, j'entends beaucoup de choses et beaucoup de gens qui viennent me raconter ou me répéter des vidéos qu'ils ont pu voir. Non, vous pouvez pas... voilà, et après un pendule en moyenne, pour vous donner un ordre d'idée, un pendule doit être entre 15 et 35 € en général. Voilà, évidemment, s'il est fait en or, il sera un peu plus cher, bien évidemment, mais ça, c'est vous qui décidez cette matière-là, et c'est en aucune manière la matière qui va vous donner des réponses plus positives que... enfin, plus justes, c'est ça que je veux dire, hein. Les réponses justes, elles viennent de votre part, dans le cadre d'une radiesthésie pure, et elles viennent de vos guides pour de la voyance, par exemple. Si je peux vous donner un conseil, ne croyez pas que le pendule est une science innée. Tout le monde doit savoir comment on l'utilise, comment on le tient, etc. Ça demande quand même une initiation. Ne faites pas ça comme ça, surtout dans la voyance en ce moment. Il y a quand même pas mal de choses qui traînent et qui sont friands justement de cette porte que vous pouvez ouvrir. Donc faites attention, les choses ne sont pas innées. Si cela vous intéresse, je propose des initiations, vous le savez, en présentiel. Bon, en ce moment, c'est un petit peu compliqué. Ce qui m'a donné, à force d'avoir aussi des gens qui habitent loin, qui ne peuvent pas venir jusqu'à moi, etc., j'ai fait une formation en ligne
Donc une vidéo que vous pouvez télécharger. Voilà, si ça vous intéresse, je vous mets le lien en dessous pour pouvoir acheter cette formation. Et sinon, faites attention. Voilà, je vous fais des gros bisous à tous. Je vous envoie plein de lumière. À très bientôt.